bienvenue dans ce 37e épisode de Total War Warhammer 2 avec Elbron, où nous étions donc restés au dernier épisode avec une refonte un peu de nos provinces. On avait un petit peu tout réorganisé, on avait lancé le recrutement de nos armées avec Moratti et Elbron, donc c'est Elbron pour l'instant qui est chargé de recruter. Et puis dès que le recrutement sera effectif, je pense qu'on passera les unités à Moratti, on descendra avec Moratti, puis on relancera une vague de recrutement avec Elbron. Comme elle peut recruter les gardes au nord au rang 3 directement. Du côté de Malekith, on va le faire descendre. Je pense qu'on va le faire tout de suite. On avait protégé ce qu'il y avait à protéger. Notre aide sanglant, lui, continue à descendre également. De ce côté-là, notre armée, toujours d'approvisionnement, qui va être chargée du coup d'aller rapprovisionner toutes les troupes du sud, est en attente. Notre arche noire, elle continue à grossir. Et puis, côté de l'Est, on était en train de rapatrier notre armée de Ferretulios, qui ne sert pas à grand chose, puisque je vous avais dit qu'on lancerait pas le front, à l'Est, puisque pour l'instant, les territoires nordiques, vous le savez, sont assez compliqués à maintenir, surtout que la corruption est encore pas mal présente. Donc surtout avec le boost de corruption du chaos ici, donc on va attendre un peu que le chaos déjà disparaisse, et puis on ira les péter à un moment donné. De toute façon on a ce qu'il faut pour recruter en cas de coup dur ici. Donc pas de soucis, on va construire du coup le bâtiment de thunes ici. On va refaire un petit point parce que le tour était passé. À l'assemblée, on va... alors j'ai dit on a enlevé les esclaves. On va construire je pense un petit bâtiment pour avoir... Ici, on va continuer notre province de recrutement. Les exécuteurs, on les a pas. On a ça. Donc je pense qu'on va lancer on va lancer ça pour avoir les dragons. Et même ça pour avoir les exécuteurs. Comme ça, on en fait une petite province de recrutement. De toute façon, on peut pas. Si je dis pas de bêtises. Ouais, non, on peut pas. On peut pas recruter de muraille. On peut pas recruter et construire. Donc, notre Ferretulios, il va prendre la mer. On est sur du plus 7 quand il est là. Et quand il est pas là, du plus 1. Donc on peut dégager. Okay. Allez hop. Même si on était dans un bon moment de la nuit de la mort. On va le faire aller là. Alors on va le faire peut-être descendre d'abord pour éviter quand même qu'il passe par le maelstrom là. Ensuite, de ce côté-là, donc on avait tout ok. Ici, il nous reste quoi? Au pic de... Il nous reste ici, on va construire... alors les esclaves, j'en ai combien? J'en ai 0%, donc pour l'instant ça sert pas grand-chose. On va construire une route, je pense, pour le moment. Ici, et puis à la forteresse des damnés, on va construire un bâtiment de thunes. On a peut-être un poil besoin d'ordre public. Ou alors on prend une garnison au palais des ruines. Ouais, enfin, le palais des ruines il est vraiment sécure. On a déjà la route, on a déjà le bâtiment de thunes. On a 9% d'esclaves. On en demande, ouais, on demande à recevoir des esclaves. Bon, on va prendre le bâtiment d'esclaves. On va penser à une vision un peu plus long terme, même s'il va pas rapporter grand chose pour l'instant, on peut pas mettre mieux. Une garnison ça sert pas à grand chose. Je crois qu'on avait fait le tour. Bon, on est un peu pris, je suis un petit peu malade. C'est pas grave. Allez, on va continuer. On a 20 000 esclaves, donc ça c'est cool. Et puis on va descendre, hein, donc du coup pour l'instant la forteresse du Bastion désolé, volontairement on met pas de garnison à l'intérieur au cas où il y ait une ou deux armées aux elfes qui arrivent pour nous péter dedans. Qu'on verrait pas, surtout que nos armées sont pas full. Bon, j'espère que les guerriers du chaos vont se faire un peu poutrer. On avait dit que la Bretonie tenait beaucoup mieux que l'Empire. Les comtes vampires sont déjà sur place, du coup on l'avait vu aussi sur les côtes, sur la côte là. La côte sud de nos territoires, donc faut faire attention aussi. Hein. Surtout qu'ils veulent pas de pacte, on essaye depuis pas mal d'épisodes d'en faire un avec eux, mais ça passe pas. On va essayer encore. Après, je pense pas qu'ils nous déclarent la guerre, ils sont déjà en guerre sous plusieurs fronts. Je pense qu'ils aiment moins les elfes, les hauts elfes que nous.
Alors, on a la croissance de l'arche noire, donc ça c'est nickel. Ouais, les troupes sont toujours en 3, et ben de toute façon le but ça va être toujours d'aller prendre l'hôtel de Kane, hein, de leur côté. Ici on a encore, quelques tours. On a l'hydre dans cette tour aussi, faut qu'on y pense. Et eux aussi. Alors, on descend avec Malekith. Ici il doit nous rester encore 2 tours. Ouais, 2 tours. Notre arche. On a rien à construire, elle est toujours en mode effroyable expansion. Est-ce qu'il y a des petits trésors à aller chercher par là? Il n'y a pas l'air du tout, hein. Il n'y a pas l'air d'avoir de petits trésors, même sur la côte là, qui en pop. Non, rien du tout. Bon. Ça c'en est pas un, non. Bon, bah la laisser là pour l'instant, elle est protégée. Pas trop envie de l'exposer non plus aux ennemis pour la perdre. Toi, tu vas continuer. Tu vas passer par 40 quarts du coup. Voilà. Je sais pas pourquoi il me le fait remonter par là. Donc ok, on est à 13 000 de thunes par tour. Pic d'obsidienne, on va passer la garnison niveau 3. Ici, on a un bâtiment de construction, on va prendre la route encore. Alors faut savoir que la route, elle nous augmente nos revenus commerciaux et les revenus générés par les esclaves. Alors les esclaves ici on a 9% aussi, bon, on demande des supplémentaires encore. Donc ça va être de la même façon qu'ici, on va espérer que les prochains esclaves vont aller directement ici. On a aussi la technologie du coup. Donc l'amélioration 3, ça c'est cool. Donc où est-ce qu'on va aller? Alors commandement plus 5 pour les ombres, les furies, les exécuteurs, la garde noire et les sorts du massacre. C'est pas mal du tout ça. Et ça les boosts après. Puissance des armes pour les furies, les exécuteurs et les sorts du massacre. Ouais, ça peut être vraiment pas mal. Là c'est plutôt du coup dragon noir, Cariabdis et hydre de guerre, harpie aussi. Et là c'est taux de baisse des esclaves de 15%, ça c'est vraiment pas mal aussi. Hein. Ça c'est plutôt donc campagne. Hein. Rendre recrutement plus 2 pour les chevaliers des... Ouais, c'est pas mal du tout ça. Les mages du feu maudit plus 2, rend recruté plus 2 pour les sorcières, plus 5 pour toutes les armées. On va partir là-dessus je pense. Ça me plaît pas mal le taux de baisse des esclaves de moins 15%. Ça me plaît même beaucoup. Et puis on ira de toute façon booster les dégâts après. Je sais que j'en ai envie mais... On va prendre plutôt les esclaves pour l'instant. Quoi qu'économiquement on est quand même relativement bon. C'est-à-dire que nos esclaves ne servent pas. Ils nous servent, hein, mais pas, c'est pas la prio. La prio, c'est plutôt de remporter les batailles contre les hauts elfes. Donc, à la limite, ce qu'on va faire, c'est comme on est un peu en retard, on va un peu booster les exécuteurs et les sœurs du massacre. D'ailleurs, je suis en train de penser des sœurs du massacre, j'en ai pas tant que ça dans mes armées. Hein. Il va falloir que j'en recrute un peu, parce que j'étais un peu obnubilé par les gardes noirs et les exécuteurs. Là, il n'y a que notre Elbron qui a 3 furies. Donc ils sont en rang 7 quand même. 3 sœurs du massacre, pardon, qui sont en rang 7. Donc il faudrait peut-être que j'en recrute aussi. Alors là, on va partir sur la vie niveau 3. Ok. Et là non plus, il n'y a rien à faire. Il va falloir qu'on recrute des furies. Hein. Construire un bâtiment pour recruter des furies dans pas longtemps. Allez, on va du coup laisser comme ça. Ici, on a pris un niveau avec la sorcière de fond, on va aller prendre le déplacement. Faut qu'elle aille plus vite rejoindre ses potes. Ici, on a encore ça. Et puis ça aussi, il faudra qu'on le fasse hein, si on veut recruter une matriarche et si on veut se battre contre les hauts elfes. Donc dès que nos armées sont full, je pense qu'on l'activera pour aller prendre l'antiquité de Kintex et Oren. Allez, on va passer le tour. Notre Elbon a pris un trait recruteur. Un peu tard. On va croire que ça va marcher pour la prochaine vague. J'ai pas essayé de refaire un pacte avec les comptes vampires. Je pense qu'on le fera le prochain tour. On essaiera.
Donc la prio, hein, je vous rappelle que l'antique cité de Kintex, dès qu'on l'a pris, on pourra pas être au dernier trait de la nuit de la mort, donc on s'arrêtera à l'avant-dernier, ce qui nous permettra de réduire les malus qui sont subis par Elbron et surtout par nous en carte de campagne. Et après on ira du coup, bah, comme je vous ai dit, dès qu'on avait cette province là, on embarque, on débarque à l'ouest de l'Auterne, du Tuan pardon, et on va aller attaquer en prio le Val de Gaine pour du coup ne plus jamais être dans des malus avec cette nuit de la mort. On a rencontré les guerriers du chaos. Je sais pas si on est en guerre contre eux directement nous. Quoique normalement si, ils sont en guerre contre toutes les factions. On va regarder ça. Alors. Les comptes vampires, ouais non, ils nous aiment. Oh ça s'améliore quand même. Est-ce qu'on peut faire un petit pacte d'agression? Non. Et si je vous paye? Non. On va attendre que ça remonte encore un peu. Et les gars du chaos nous aiment bien et on n'est pas du tout en guerre contre eux. Très amical. Ouais, ils nous aiment juste pas parce qu'on est grande puissance. Je peux faire un pacte de non-agression avec le chaos. Ce serait quand même un peu con, je pense. Ouais, ce serait un peu con pour. Je vais rien faire du tout parce que du coup, l'Empire peut. Enfin, quoi que l'Empire, ils sont au capoute là. Ça paraît. Est-ce qu'ils sont en guerre contre le chaos? Non, ils sont rien fait. Ils sont potes avec les Skaven. Bon. Faire attention parce qu'ils ont l'air de. Ils ont l'air de justement profiter. Les Skaven sont là, peut-être qu'ils ils ont une bonne petite puissance. D'ailleurs, en puissance, ça se passe comment là? On est premier, certes. Donc on est ni le deuxième ni le troisième. Donc ça se trouve, il y a les nains. Peut-être des Skaven. Et après 4 c'est nos ennemis. 5 on s'en fout. 6 les peaux vertes, on s'en fout aussi. 9 contre vampires. Bon, ça nous laisse quand même des bons petits ennemis encore. Hein. Puisque de toute façon. Alors. On va tous les annihiler, je pense. Enclume de vol, on va passer la garnison niveau 3. Alors, le temple de vol, sans lingots, ça c'est top. Moins 10% pour toutes les unités dans toutes les armées. Ah bah ça c'est complètement pété, on va le prendre direct. Là, on va passer la croissance. Alors la croissance, ouais, on en a besoin pour passer la ville niveau 5 là pour l'instant, donc on va la garder. Elbron, donc tu vas transférer des unités. Donc Morati, tu as besoin d'une quatrième unité de garde noire. T'as besoin de cavalerie, t'en as pas. Je vais te passer ça aussi. T'as 19 sur 20. T'as pas de matriarche. Éventuellement, est-ce que je recruterai pas une petite matriarche? Alors, une petite matriarche, je pense, pour la 20ème. Est-ce que là, je pourrais en recruter une matriarche? Je pense pas, mais ouais, non. Il faut que je construise le monument de Kane qui est ici. Donc, il faut que la ville soit niveau 3. On est bien loin. Et en plus, Arène, c'est une grosse ville. Donc, est-ce que là, je peux la recruter dans le hall de la matriarche? Même pas dans le hall de la matriarche. Pourtant, c'est bien le nom de... C'est bien son nom. Ouais, et j'en ai pas une... Non, là, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas assez. Et là, il permet quoi, celui-là? Manticore, Charybdis sur Hydro de guerre. Donc, j'ai pas le bâtiment pour recruter une matriarche. Est-ce que j'en ai besoin de celui-là? Pas trop, en fait, hein. Recruter une sorcière, j'en ai déjà un peu de partout. J'en ai pas trop besoin. Donc à la limite, on va faire comme ça. Bah, en attendant, est-ce que je te donnerai... non, tu vas rester... on va attendre un peu, on va te laisser à 19 sur 20 pour l'instant. Tu vas venir ici du coup. Elbron. Donc Elbron, tu vas continuer à recruter. Ah, tu te remets là. Alors, tu vas recruter un garde noir en plus. Tu vas recruter ça. Tu seras à 18 sur 20. J'ai même envie de te dire que tu vas être notre armée anti-large, Elbron. J'ai trouvé que t'es... ça fait un peu trop 6 quand même. Le problème c'est que j'ai pas de monstre.
Les monstres arriveront dans 6 tours avec l'hydre. On va recruter comme ça, comme ça on aura 50 larges. Je sais pas quoi faire là. Ça c'est quoi? C'est anti, ouais, c'est armure et perce armure. C'est vraiment de la bonne cavalerie ça. Presque du coup j'ai besoin d'autant de cavalerie, donc on va en prendre qu'un pour en avoir deux. Et ils sont anti-larges aussi en plus. C'est vrai que j'avais oublié ça. Est-ce que je prendrais pas une petite unité de char? Ça peut être sympa les chars, hein. On l'a vu avec, avec le let's play d'Arkane. Prends une petite unité de char pour déconner un coup. On sera à 19 et on recrutera l'hydre en 20ème slot. Il nous manque un petit dragon et un qui arrive 10. C'est pas grave. On les a ici. Peut-être un peu trop d'unités volantes d'ailleurs. Ouais, j'ai pas assez d'unités de tir là, quand même. Ouais, reviens là. Pour l'instant, tu vas me prendre une ombre. Toi, t'as pas beaucoup d'ombres non plus. Ouais, on n'a pas trop d'ombres non plus là. Hein. Alors qu'on en recrute. Ok, ici, on va booster encore la croissance. On va prendre la garnison niveau 3. Et on va prendre le bâtiment de thunes. Ici, il nous reste un tour du coup. Je me demande si je ne recruterai pas encore une autre armée derrière. On va attendre un peu quand même. Là, je vais pouvoir les alimenter. Une autre armée qui serait constituée de dragons. On verra. Toi. Putain, incroyable. Voilà. À 40 quarts. Ah, il y a un trésor qui a pop. Ici, on va recruter, donc on a 4 d'emplacement. On va recruter ça, donc du coup, alors je les connais pas. Buverdame, fosse sacrificielle de Kane. Non, bras zéro dame, donc du coup, et chaudron en laiton. Remplace chaudron céleste. Pluie d'âme. Je crois que la pluie d'âme, c'est pas mal. On va prendre la pluie d'âme. Améliorer. Ok, comme ça après on le descendra, on le fera assister un peu nos invasions. Ok, là pour l'instant on est bon. De toute façon il n'y a plus de quoi. Ah si, encore des slots, mais j'ai plus de thunes. Ok, allez go. À la limite j'ai peut-être recruté une matriarche que je vais faire descendre. Je vais voir. J'aimerais bien attendre plusieurs choses. J'aimerais bien attendre d'avoir le bonus, d'activer le bonus qui me permet d'avoir des rangs améliorés pour les matriarches. Sachant que... Sachant que... Qu'il faudra que je le fasse que quand je vais engager les hauts elfes. Donc ça veut dire que la matriarche, je peux leur recruter qu'au nord, faudra la faire descendre. Je recruterai peut-être deux aussi. Faut vraiment que je fasse une province de recrutement au top là quoi. On va la faire ici je pense la province de recrutement. Ouais. Alors les peaux vertes qui déclarent la guerre à Torgovan et pareil pour les contes vampires. Bon, les deux peut-être s'aiment bien, du coup ils sont peut-être alliés. Ok. Ah, c'est marrant, Morathi a de la loyauté. Malekith et Elbrond non, mais Morathi oui. Bon. Donc ici on a dit, est-ce qu'on ferait pas donc du coup le bâtiment pour... Ouais. Il est où le bâtiment pour les matriarches du coup? Ici. Ah, ce sera notre province de recrutement ici. On aura nos matriarches ici. Alors le problème c'est que les matriarches, je crois que de mémoire... Arganet, je peux les recruter avec un rang beaucoup plus élevé, plus 4. On va les recruter à Arganet, les matriarches. Ça veut dire qu'ici on va mettre quoi? Pour l'instant j'ai 2% d'esclaves, on va mettre ça. Bâtiment de thunes.
Donc ici Arganet. Alors, on va balancer ça parce que. Ça dure quoi? Ça dure 10 tours. Ah, c'était un tour trop tôt. On va attendre un peu. Ok, on va passer à niveau 2. On va descendre avec Malekith. Et je pense que le prochain tour, on sera. Ouais. Le prochain tour, on sera 18 sur 20, 20 sur 20 et 19 sur 20. On descendra vers Arnhem. Et on fera le taf. Ok, donc ici, il y a à construire. Ici aussi. Donc là, pour avoir des hydres. Ensuite, j'ai plus trop de thunes. On va booster ça. On va booster ça. Ici, je peux pas faire grand chose pour l'instant. Je pourrais faire une route. On va avoir des routes de partout. Et toujours pas de partenaires commerciaux. Les comptes vampires seraient cool. Ah, les comptes vampires commencent peut-être à nous aimer un peu plus. Non, toujours pas. Mais ça remonte encore. Je vais leur offrir un cadeau. De peu de thunes. Allez. On attendra. Ok. Donc on a fait ce qu'il fallait faire. Ici. On va dégager cette armée. En mode marche. Et tu vas commencer à venir descendre ici. Ferritulio, je crois qu'on l'avait bougé ce tour-ci, hein, si je dis pas de conneries. Non, on l'a pas bougé. Donc, hop. Faut que je pense aussi qu'il risque d'y avoir un deuxième pop du chaos. Donc il va falloir peut-être que je laisse une armée quand même par ici. Là du coup on va rester en mode défense d'expansion pendant pas mal de tours. Et du coup on va passer le tour. Ici on va se mettre donc ici pour voir s'il n'y a pas des armées elfes qui pop up. Ah merde, j'avais avancé Morati. J'espère qu'il n'y a pas les hauts elfes qui vont revenir. Pas deux armées. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, nos amis aux elfes? Oh, ils ont l'air d'avoir pris un petit coup. Faudrait que je regarde contre qui ils sont en guerre aussi. Bon, ça c'est la gorge du roc glacé. Les exilés de Neheg, va falloir qu'on trouve aussi ce qu'on en fait. Parce que pour l'instant on les a en alliés mais ils nous servent strictement à rien. Pareil pour les Skaven, hein, vous me direz. Ça c'est cool. Ok, du coup, on va se mettre ici. Alors, ok, il y a une armée ici, c'est l'armée de Tyrion. Ouf. Ouh. J'ai quand même de l'anti-large. En mode embuscade. Malekith, tu vas te mettre ici à portée. Mode embuscade aussi. Oh putain, bah, c'est pas grave, tu seras l'armée d'appât. Et toi, 29%, normalement c'est bon. Par contre, 29%. Attends, tu restes là déjà. Tu vas te mettre ici, voilà, 29%. Nickel. On a deux armées en embuscade. Et éventuellement Malekith qui va être là pour appâter. On va prendre la magie tellurique. Moins 15% de risque d'échec. Donc là on est bon. On va continuer à descendre ici avec notre armée. À la clairière de Venin. On va booster encore ça. Ça booste nos revenus, notre commerce. On a encore 7000 de thunes.
on avait ici, alors du coup soit on prenait ça pour avoir des assassins et bientôt les exécuteurs. On a vu qu'on prenait une route déjà et on peut faire les deux, parfait. Voilà, comme ça on aura une province de recrutement ici, ici et ici en fait. Hein. Les deux. Une matriarche, on n'aura pas de quoi la recruter je crois. Non, 1800, on attendra le prochain tour, on peut en recruter 2, on en a 1 sur 7. On va vite en recruter. Donc prochain tour, on passe, on active ça, on recrute nos 2 matriarches, on commence à les faire descendre. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ah, il y avait Ferritulus qu'on avait oublié de descendre. Donc pour l'instant la pointe de l'esclavagiste et puis on verra ce qu'on fait avec toi après. Donc là on aura eu le droit à 2 épisodes de transition on va dire. Un épisode qui a remodelé un petit peu, bon, qui a optimisé on va dire nos villes et nos cités. On a optimisé nos armées aussi, alors pas au mieux qu'on pouvait, mais pas mal. Là, il y a une armée en garnison qui va arriver, enfin une armée de renfort qui va arriver pour essayer de faire un peu tout ça. Nos 2 matriarches qui vont arriver aussi pour booster nos armées. Et puis, je pense qu'on sera pas mal. Il nous manquera juste un poil d'ombre, je pense, et un poil de... Un poil d'ombre et un poil de... Ah. Donc Tyrion attaque Moratti. Du coup, je suis pas aidé par les autres. Il y a quand même beaucoup trop d'anti-large, quoi. Après, j'ai pas mal de petits trucs bien chiants aussi. J'ai un dragon en or, ça peut être pas mal. Ça peut être sympa. Et bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on se la fasse au prochain épisode, on va se la faire. On va pas éviter d'attaquer parce que du coup, ça fera une belle bataille, ça nous permettra de revoir Moratti. On a un assassin, on a notre bébou qui peut faire quand même pas mal de dégâts. On a de la garde noire pour buter leurs anti-larges, on a aussi 2 cavaleries anti-larges. On a notre dragon aussi, on a un Carib 10, donc l'anti-large on n'est pas à plaindre. Les maîtres épéistes c'est ce qui m'inquiète le plus, on a quand même 4 exécuteurs et 3 ombres. On a aussi une cavalerie qui perce armure. On a notre dragon et puis bah, on a nos fameux héros de corbeau qu'on mettra sur du mono-cible, donc je sais pas sur quoi on va le mettre, mais on va le mettre je sais pas sur quoi on va les mettre. Sur un Tyrion peut-être. Il est en armure, ça perce armure, je sais pas. Peut-être que si je mets l'assassin et ça sur Tyrion, ça va le faire. Enfin, je sais pas. On verra comment j'adapte ça. Mais on va se la faire, je pense. À voir, je réfléchirai. Et puis, ben, moi j'espère que cet épisode vous aura plu quand même. Et puis, ben, on est parti, on est reparti. Donc, prochain épisode, prochaine grosse bataille. Et après, on essaye de prendre cette ville côtière de Harheim. Après, on essaye d'aller du coup embarquer directement pour aller prendre le Val de Gaine, tout en passant bien entendu par l'antique cité de Kintex. Ça sera les objectifs à court et moyen terme du coup. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme d'habitude, et puis moi je vous souhaite à tous une excellente journée, et puis du coup je vous dis sûrement à demain pour le prochain épisode de ce let's play.